Alors, allons-y pour la correction des activités. Alors, la première étape, c'est de reconnaître une loi de probabilité. Donc, ici, il faut lire attentivement l'énoncé. Donc, on lance 5 fois de suite un dé équilibré à 6 faces. On nous dit que grand X est la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où les numéros 2 et 4 sont apparus. Alors, les mots importants ici, c'est le fait qu'on va compter le nombre de fois où les nombres apparaissent. Donc, on va compter des succès. On lance un dé. Donc, quand on lance un dé, il s'agit de ce qu'on appelle une expérience de Bernoulli, une épreuve de Bernoulli. Donc, c'est une expérience qui est aléatoire et qui va être c'est identique. C'est le même type d'expérience et à chaque fois, elle est aléatoire, elle est indépendante. Donc, à chaque fois qu'on lance le dé, c'est une nouvelle expérience qui est indépendante de la précédente. Donc, il faut bien se rappeler de ça pour la loi binomiale. On va compter le nombre de succès et c'est une expérience aléatoire. C'est une expérience identique qu'on répète à chaque fois, et il s'agit aussi d'une expérience où les événements sont indépendants les uns des autres. Donc il faut aussi préciser ça. On a des événements indépendants. Ok, donc ça on connaît. On a une formule qui est celle-ci qui nous permet de déterminer la probabilité. Donc pour ma variable x, donc aussi il faut bien se rappeler comment ça fonctionne, hein. Donc on compte le nombre de succès. Donc ça veut dire ma variable, elle peut être égale à 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ça dépend combien d'essais je fais. Donc c'est ça un peu l'idée. Donc ici on lance le dé 5 fois de suite, donc ça veut dire ma variable elle peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc il s'agit d'une loi binomiale, et donc les paramètres, donc on note ça B entre parenthèses NP, donc N ici c'est le nombre de lancers, et P c'est la probabilité. Donc c'est comme une probabilité, j'ai un dé à 6 faces et je m'intéresse seulement au numéro 2 ou 4. Donc j'ai 2 chances sur 6 d'avoir un succès à chaque lancer. Donc du coup, je peux dire que ma variable x suit une loi binomiale avec les paramètres 5 et 2 sixièmes, ou 1 tiers, c'est la même chose. Donc voilà pour cette première question. Ensuite, on veut calculer l'espérance et l'écart type. Bon, bah pour ça, en fait, on a des formules qu'il faut connaître. Donc l'espérance, ici, c'est très simple, je sais que c'est n multiplié par p, donc le nombre de lancers multiplié par la probabilité. Donc ça va être 5 fois 1 tiers, ce qui va nous donner 5 tiers. Donc voilà, 5 tiers, c'est mon espérance. Ensuite, j'ai une formule pour la variance, qui permet de calculer l'écart type ensuite. Donc la variance, c'est n fois p fois 1 moins p. Donc ça donne 5 fois 1 tiers fois 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers. Ça me donne 10 neuvièmes. Et je peux calculer donc l'écart type. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise, c'est l'inverse. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Voilà, et donc c'est égal à racine carrée de 10 sur 3. Donc on demandait quoi? On demandait l'écart type, hein, l'espérance et l'écart type. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? Je vais vous donner des petites infos supplémentaires. Ici sur la notation, donc pour le calcul de la probabilité, cette chose-là, entre parenthèses nk, on appelle ça le coefficient binomial. Alors il y a une autre façon de le nommer, de l'écrire. On l'appelle aussi CNK ou CKN. Donc ça s'appelle aussi les combinaisons, ça dénomme en fait le nombre de combinaisons. Donc ça c'est une autre notation qu'on peut rencontrer aussi. Et là vous avez la formule qui correspond, qui n'est pas au programme de terminale, mais qui n'est pas très compliqué à calculer. Et si vous continuez un peu de maths, c'est le genre de choses qui est au programme en première année de post-bac. Typiquement en maths sup, vous aurez affaire à cette formule-là. Donc en fait, ça fait intervenir des factoriels. Donc factoriel n. Donc par exemple, si n égale 3, c'est 1 fois 2 fois 3. D'accord? C'est le produit des n premiers entiers. Voilà, donc c'est simplement un rapport entre des factoriels de n et k. Voilà, c'est pas très compliqué à calculer. Et ça a des propriétés intéressantes. Voilà pour ce petit aparté, on continue avec l'exercice 2. Donc l'exercice 2, l'idée c'était de se familiariser avec la calculatrice. Alors vous avez des fonctions statistiques,
Donc je vous laisse utiliser ça en fonction de vos calculatrices. Je ne sais pas si vous avez tous le même modèle. Moi j'ai pas le même que vous en tout cas, donc c'est pas tout à fait les mêmes choses. Euh, donc, donc ici en fait l'idée c'est de faire un petit tableur dans lequel on a la liste des possibilités suivant x. Donc ici on est sur une loi binomiale de paramètre 7, donc ça va de 0 à 7. Et on calcule la probabilité avec cette formule-là. Et donc la calculatrice est capable de faire ça automatiquement. Donc voilà pour l'affichage. Et ensuite on va calculer des valeurs particulières. Donc on veut la probabilité de l'événement x égale 5. Donc on le calcule avec notre formule. Donc on applique ça tout simplement. Ici mon coefficient binomial, hein, donc c'est 5, 7. 5, les combinaisons de 5 parmi 7. Puisqu'on a le paramètre de nombre de lancers en quelque sorte qui est de 7. La probabilité ici c'est 0,2. Et donc j'applique ma formule directement. Je trouve 0,043 environ, hein, parce qu'il y a d'autres chiffres après les virgules. Ensuite, alors ici c'est un petit peu plus subtil, on veut calculer la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 5. Alors il faut bien voir ici que x peut prendre plusieurs valeurs. X peut prendre toutes les valeurs de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait, la probabilité pour que l'événement soit que x soit inférieur ou égal à 5, donc c'est-à-dire que x peut prendre la valeur 0, il peut prendre la valeur 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc ça va être la somme en fait de toutes ces probabilités-là, jusqu'à 5. Mais comme je sais que le total de toutes mes probabilités égale à 1, je peux aussi le calculer plus simplement. En fait ici ça va être aussi tout simplement 1 moins la probabilité pour que x soit égal à 6, plus la probabilité que x soit égal à 7. Donc soit je fais la somme ici de 0 à 5, c'est un petit peu long parce que je vais avoir 6 choses à calculer, ou sinon, ici je calcule simplement la probabilité pour que x soit égal à 6, qui soit égal à 7, et je soustrais ça à 1. Donc voilà ce que ça donne. On utilise la formule, on trouve 3,6 10 moins 4 pour p de x égale 6, et pour p de x égale 7, on trouve 1,3 10 moins 5. Donc quand on fait le calcul, on trouve que la probabilité pour que x soit inférieur ou égal à 5 est de 0,99963. Et pour ceux d'entre vous qui ont regardé, vous avez les réponses, page 457, il y a une erreur dans le livre, ils ont mis un 7 au lieu d'un 6. Donc pour ceux qui ont recopié sans réfléchir, ça se voit. Voilà, on va passer à l'exercice 3, qui est intéressant, mais qui était un peu difficile peut-être pour vous. Je ne sais pas si vous aviez des formules de première ici qu'il fallait utiliser. Je ne sais pas si vous avez fait ça l'an dernier. Et elles ne sont pas rappelées dans le formulaire du livre, parce qu'elles ne sont pas très couramment employées. Donc allons-y. On commence. Donc là, on est dans un cas général. On n'a pas de cas particulier. On a une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc là, on ne connaît pas les paramètres, contrairement aux deux exemples précédents. Alors, tout d'abord, quelle est l'espérance de x? Bon, bah ça c'est facile, hein, on a la formule. E de x c'est n fois p, donc le nombre de répétitions, le nombre d'expériences multiplié par la probabilité. Bon, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va en déduire l'espérance de la variable aléatoire y qui est égale à x moins np. Alors du coup, ici, np, c'est un nombre qui est fixé. Hein. Voilà, donc là, c'est pas... Du coup, y, c'est pas une loi binomiale, c'est une loi qui dérive de x, mais qui n'est pas une loi binomiale. Du coup, c'est une variable aléatoire quelconque. Alors, en fait, il y a une formule pour calculer ça. Donc, l'espérance, en fait, de ma loi, qui est une combinaison de la loi x, donc une combinaison linéaire, l'espérance de ax plus b, ça va être a fois l'espérance de x plus b. Donc, il faut utiliser cette formule-là. Alors, bon, là, c'était assez facile. Hein. La plupart d'entre vous, vous avez compris l'astuce, en fait. Hein. Si je soustrais NP à mon espérance, il n'y a pas de... Le calcul est relativement simple. Hein. Donc, ça donnait NP moins NP, ça donnait 0. D'accord? Bon, on ne voit pas trop pour l'instant où on veut en venir, mais vous allez comprendre après, je vais vous expliquer. Alors, petit b, quelle est la variance de x? Donc, la variance, à nouveau, on a une formule qu'il faut connaître.
Donc la variance c'est np facteur de 1 moins p. D'accord? Donc ça, c'est la formule du cours. Et ensuite, on va en déduire la variance de la variable aléatoire z. Et z est égal à y divisé par racine de np facteur de 1 moins p. Alors là, ça a l'air un peu plus bizarre. En fait, c'est tout simplement y que multiplie un nombre. D'accord? Un nombre positif. Et y, on en a parlé précédemment. Alors pour la variance, c'est pas comme pour l'espérance. C'est pas tout à fait aussi simple. Donc ici, il y a une formule à nouveau. C'est une formule qui est au programme de première normalement. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous vous en rappelez un petit peu. Peut-être que ça va vous rappeler des souvenirs de la voir maintenant. Donc la variance d'une variable aléatoire du type ax plus b, ça va être a carré fois la variance de x. Donc le petit b ici qu'on a ajouté, il ne change pas la variance en fait. Donc du coup, on va calculer ça. La variance de y sur mon nombre, ici racine de machin chose, et bien le nombre il vient devant et au carré, comme ici là. Donc ça me donne 1 sur np facteur de 1 moins p, la racine disparaît puisqu'on a le nombre pris au carré, multiplié par la variance de y. D'accord? Et la variance de y, en fait, c'est la même que la variance de x. Puisque ici, si j'ajoute un nombre b, ici, en fait, mon nombre z, si je prends le rapport entre z, la relation entre z et x, ici, en fait, z, c'est égal à y, et donc y, c'est x moins np sur racine de np facteur de 1 moins p. Et donc ici, si je sépare ici x et moins np, je vais avoir un nombre qui va être mon petit b en quelque sorte. Donc, et on voit que le petit b, il n'intervient pas. Donc la seule partie qui nous intéresse ici, c'est la partie avec x sur racine de np facteur de 1 moins p. Donc ici, il va nous rester que ça. Et donc la variance de y, en fait, c'est la même que la variance de x. Donc la variance de x, on l'a calculée juste avant, c'est ça. Donc ça nous donne 1 sur np facteur de 1 moins p, facteur de np moins... c'est pas moins, c'est multiplié ici. 1 moins p. Donc ça nous donne 1 en fait. Voilà, le résultat c'était 1. Donc là, je crois que personne n'a trouvé, puisque vous rappelez, vous n'avez pas la formule en tête. Et elle n'était pas fournie dans le formulaire. Là, il y avait un lien vers le formulaire ici, page 451. Et ils ont oublié ces formules de première. Voilà, donc ici on a quelque chose de particulier. On a fait une espèce de transformation en fait affine qui nous donne une valeur particulière sur l'espérance qui est 0. 0 c'est comme une valeur assez particulière. Et une variance de 1. Alors là en fait c'est un préalable à l'utilisation du théorème de Moivre-Laplace, donc on va utiliser un peu plus après. Et l'idée en fait c'est de comprendre quelles sont les propriétés sur l'espérance et la variance qui vont nous permettre en quelque sorte de standardiser nos lois de probabilité. C'est ça en fait l'idée. Et le mot qu'on va utiliser, c'est pas standardiser, c'est normaliser. C'est pour ça qu'on va parler de loi normale et on va utiliser une loi normale en particulier un peu plus tard dans le cours, qui va être une loi normale dont l'espérance est de 0 et la variance de 1. Même pas la variance, l'écart type d'ailleurs, puisque racine carrée de 1, ça fait 1. Voilà, donc c'était ça en fait l'intérêt de cet exercice, c'était de comprendre un peu ce genre de transformation. Bon voilà, c'était peut-être pas évident sans avoir toutes les formules en tête, mais voilà un peu l'explication. Alors ensuite, rapidement sur l'exercice 4, je ne vais pas le corriger, mais je vais juste revenir sur quelques détails. Vous regarderez les réponses, c'est pas page 457, c'est 462, 3 ou 4, enfin c'est dans les pages suivantes. Il faut regarder sur le chapitre 15. Alors, donc ici on a déjà fait ce genre de calcul. Donc on a une fonction avec une densité de probabilité. Donc ici ça correspond à chaque fois à des calculs d'air. Donc ici on calcule l'air pour x est compris entre 0 et 2. Donc c'est le petit triangle ici qui est juste au début. Ici entre 3 et 7. Et ensuite une valeur particulière, p de x égale 8. Alors p de x égale 8, ça correspond à quoi au niveau du nerf? En fait c'est simplement pour la valeur 8. Donc ça correspond
à la surface du trait. La surface du trait, c'est 0. D'accord? Donc ça vaut 0 tout de suite, on peut le dire. Et pour le reste, vous avez un calcul d'intégrale. Donc il faut commencer par trouver ici l'équation de cette droite-là. Il faudra l'équation de celle-ci aussi pour la deuxième. Voilà, vous avez le corrigé qui est assez détaillé, donc je ne reviens pas dessus. Si vous avez tout ceci, vous pouvez toujours poser des questions. Voilà, ensuite pour le dernier, donc ici on a 3 courbes différentes. Donc on a des fonctions ici qui sont du même type. Et bien l'astuce en fait consiste tout simplement à calculer des valeurs particulières. Par exemple, on peut chercher la valeur à chaque fois f de 1, g de 1 ou h de 1, puisqu'ici on a 1 qui est bien représenté sur le graphique. On peut prendre 1, 2 ou 3 d'ailleurs. Et on peut facilement reconnaître quelles sont les courbes qui correspondent. Mais ça, je pense que vous avez tous compris comment ça marchait. Voilà pour la correction d'aujourd'hui.